je m'en vais vous conter l'histoire d'un orignal qui voulait fumer la pipe. Sauf que l'histoire, comment elle est arrivée, est vraie l'histoire. Mais moi, à un moment donné, j'ai été à un festival de contes à Val-d'Or, puis il y a toujours un concours de la meilleure menterie. Puis croyez-le ou non, j'ai fini deuxième avec une histoire vraie. J'étais content de ne pas avoir fini premier, parce qu'imaginez, tu comptes une histoire vraie, puis elle est meilleure que les menteries que les gars ont inventées pour faire rire le monde. Ça avait été insultant pour le monde, ça. Fait que j'étais content de finir deuxième. Mais je vais vous la conter comme ça s'est passé au festival de menterie. Il faut que vous sachiez que dans un festival de menterie comme ça, les gens ont le droit de vous crier « chou ». Et là, s'ils crient « chou », vous devez vous expliquer, parce qu'ils ne vous crient pas. Ensuite, dans le festival de menterie, quand moi je faisais ça, les gens avaient le droit de finir ma phrase. Fait que, regardez bien ce que ça a donné. Faut dire que je vais les raconter au camp de chasse à mes chums. Encore, on a fait comme un petit festival de menterie, là. On s'est bien amusé. Bon, je vous conte l'histoire. Léo, 2 jours avant la chasse, il décide d'aller faire un tour au camp. Il ne tient plus en place. Il a 70 ans, Léo, mais il aime la chasse comme c'est sans bon sens, un vrai petit gars. Il nous a fait croire qu'il irait laver la vaisselle puis brosser les matelas un peu pour que ça soit propre, là, tu sais. Mais rendu au camp, qu'est-ce qu'il a fait, Léo, 2 jours avant la chasse, hein? Il n'a pas pu résister, puis il a été faire un petit tour jusqu'à la tour d'observation, 1 kilomètre plus loin, pour voir si tout était beau. Mais quand il est arrivé à une centaine de pieds, il vois-tu pas, toi, un magnifique orignal qui passait au ras de la tour avec un beau panache de 24 pouces? Oui, monsieur. Fait que quand il a vu ça, Léo, il a dit « Wow, faut pas que je le dérange pour qu'il s'aille ici encore samedi quand on va venir chasser. » Fait que là, il était essoufflé un peu, fait qu'il a pris sa petite bouteille de potion magique. Vous savez, les petits boires, là, qui fait grossir les panaches, puis qui fait allonger les histoires, là. Il en a pris 4 bonnes gorgées, là. Puis, après ça, il a allumé sa pipe en regardant l'orignal, puis il a pris 3-4 bonnes puffs, puis il a reviré les talons, puis il s'est revenu vers le camp. Il n'y avait pas 100 pieds de fête qu'il a entendu craquer en arrière de lui. Il se revire-tu pas de bord, puis il voit quoi? Ben l'orignal, il sniffait l'air de même. Mais oui, la pipe, la boucane s'en allait vers lui. Fait qu'il sentait ça, lui. Puis il s'est mis à suivre Léo. Ce magnifique orignal arborait un panache de 40 pouces, monsieur. Oui, monsieur. Fou! Comment ça? Hey, 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 là, vous suivez pas. Vous pensez que c'est une menterie, là, mais vous suivez pas. J'ai bien dit, tantôt, que Léo avait pris 2-3 bonnes gorgées de potion magique, vous savez, celle qui fait grossir les panaches. Ouais, monsieur. Bon, suivez, là. Écoutez, des choux, je suis capable d'en prendre, mais pas pour rien, là. Hey, quand même. Ça fait que mon Léo a accéléré le pas, parce que tu te fais pas suivre par un orignal de même souvent dans ta vie. Fait qu'il a accéléré le pas, il a fait plusieurs centaines de pieds, puis il entendait toujours craquer en arrière. Qu'est-ce qu'il ne voit-tu pas encore en arrière? C'est ce magnifique orignal, arborant un panache de... 50 pouces de panache. Ça reste comme ça, puis il continue à marcher, puis à un moment donné, il est arrivé à la swamp du camp, traverse la dame de Castor, s'en va en avant du camp, puis il se revire de bord, puis il s'essouffle un peu, puis il voit pas que ça, c'est un magnifique orignal sortir du bois qui arborait un panache de... 70 pouces de panache. Ben, imaginez-vous donc que quand Léo a vu ça, il a rentré dans le camp, l'orignal ne bougeait plus, puis il s'est mis à faire la vaisselle. À un moment donné, l'orignal, il a traversé, il s'est emmené en avant du camp. Ne trouvant plus l'odeur de pipe, il a décidé de prendre la traîne pour s'en aller au grand chemin. Fait que là, Léo, quand il l'a vu de dos, il a ouvert la porte du camp. Hein? Elle n'avait pas été graissée.
Mais l'orignal a entendu ça, il s'est viré de bord. Puis là, mon Léo avait encore sa pipe, puis la boucane s'en allait vers l'orignal. Quand il a senti ça, il a reviré de bord. Et il s'est envenu devant Léo, qui était debout de sa galerie, figé bien raide. Ce magnifique orignal, un panache de... 90 pouces de panache, 90 pouces, c'est ça, là. Ça fait que mon Léo a jamais là, il bougeait pas, avec sa pipe dans la bouche, sa petite boucane qui montait. Ben, croyez-moi pas, l'orignal est venu jusqu'à mettre son nez, son gros nez, au-dessus. Il a pris 2-3 sniffs de l'odeur de pipe, puis il a aimé ça. Il a poussé la pipe de Léo avec son bec pour que la pipe devienne de côté dans sa bouche. Ouais, monsieur. Et il a pris la pipe dans sa propre bouche. Il a pris 2-3 grosses puffs, puis il est parti vers le grand chemin en fumant la pipe de Léo. Mon Léo était jamais bien dur. Ça restait de même, mais là, mon Léo, quand il est sorti, après ça, pour s'en venir en ville, il a arrêté chez nous, il tremblait comme ça, mon vieux. Il dit, Réal, tu sais pas ce qui m'est arrivé. Puis là, il m'a tout conté cette histoire-là. Ben, j'ai mon voyage, Léo. Ben, je le caillais pas. Je vais vous dire, je le caillais pas. Mais, samedi matin, quand on est arrivé au camp, puis qu'on a vu les pistes, comme Léo avait dit, là, j'ai dit, Léo, je te crée. Là, on va utiliser la stratégie pour faire venir ton orignal. Puis là, j'ai inventé un petit bourgot pour qu'on fume puis qu'on colle à deux. Fait, regardez bien ça. C'est un petit bourgot, OK? Je ne sais pas si vous voyez bien, là, mais on a mis une pipe dans le bourgot. Ça, là, ça fait que Léo était ici, là. Il fumait. Ça faisait de la boucane. Puis moi, quand je collais, on voyait la colle dans la boucane. Mais c'était de toute beauté. Vous avez jamais vu ça, une colle, vous l'avez entendu. Mais quand tu vois ta colle qui part de ton bourgot, puis qui s'en va à travers la boucane, puis qui s'en va péter d'un flanc de montagne pour te revenir d'en face avec un écho extraordinaire. Hey, ça, monsieur, c'est des moments de bonheur. Oh boy! Mais on a eu beau caler, puis fumer la pipe, puis jusqu'à temps que Léo pogne le cancer, quasiment, que l'orignal n'est pas venu. Fait que, vers 9h30 le matin, qu'est-ce qu'on entend-tu pas au grand chemin? Bang! Qu'est-ce que c'est ça? On s'est fait tuer notre orignal par un passeux de chemin. Maudite marde. Fait qu'on a déjeuné, après ça, on est parti à pied, on a monté au grand chemin, on a sauté dans le char, on a essayé de voir s'il y avait quelqu'un qui était en train de débiter un orignal sur le bord du chemin. Non. Mais quand on a passé en avant du premier cultivateur logique, qu'est-ce qu'on voit-tu pas dans la porte de Grange? Il y avait un magnifique orignal arborant un panache de 250 centimètres. Oui, monsieur. Notre orignal était pendu, tout ouvert, dans la porte de Grange. Fait qu'on a été voir le duc, qui était tout content, puis il dit, vous me créerez jamais. Et il dit, un matin, comme d'habitude, il dit, je suis sorti sa galerie en combine. Puis il dit, qu'est-ce que vois-tu pas? Et il dit, un orignal, juste au bord du chemin. Et il dit, là, moi, j'avais ma pipe, puis je fumais, puis il s'est mis à sniffer ça. Il dit, je le sais que vous ne me créerez pas. Mais l'orignal, il dit, c'est tant mieux à moi. Il s'approchait tout le temps en sniffant. On dirait qu'il sniffait la pipe, maudite marde. Fait que quand j'ai vu ça, moi, j'ai rentré dans le camp, j'ai ramassé ma vieille 303, j'ai ouvert la porte, j'ai voulu sortir, mais j'ai pas été capable. L'orignal était là, sa galerie, là. Il devait tirer une balle en plein front, puis il est tombé à terre. Mais là, j'ai compris qu'est-ce qui s'était passé. Léo, quand j'ai vu sur le coin de la babine de l'orignal, ta pipe, Léo. J'ai retrouvé ta pipe dans sa bouche. Là, j'ai compris que c'est toi qui l'avais habitué à l'odeur de pipe.
Ben, il dit, ça parle au maudit, mais il dit, je me suis demandé comment que ça voulait dire que la pipe était rendue dans sa bouffe. En tout cas, tout ça pour dire que l'histoire a bien fini. Parce qu'on s'est partagé la viande, on a fêté ça avec le duc, un bon gars. Ça a été vraiment plaisant. Mais, je peux vous dire une chose, moi. Il y a 2 morales que vous devez retirer de cette histoire-là. OK? La première, fumer, là, ça peut vous tuer raide. La preuve. Ouais. La deuxième, quand c'est rendu que le public qui vous écoute conter une histoire fait grossir les panaches à votre place, ben, c'est de même que les rumeurs se répandent que les chasseurs sont des menteurs. C'est de même, oui. Ils nous font passer ça sur le dos, nous, qu'on est des menteurs. Maudite misère. En tout cas, moi, je sais que c'est la vérité. Puis, vous avez aimé ça, hein? Ben, on prend une petite gorgée de potion magique à votre santé, tu sais. Celle qui fait grossir les panaches, puis qui fait naître les légendes. Santé.